Avant de commencer, pouvez-vous dire votre numéro d'équipe à la caméra, s'il vous plaît? INT 06. OK, parfait. Dans le fond, vous avez 12 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 6, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 dernières secondes. Il n'y aura aucun décompte des 5 dernières secondes. Je vais vous envoyer dans le chat un lien qui mène au chronomètre. Je vais le mettre immédiatement. Sur le chat. C'est l'interview qui va aller Parfait. mettre le chronomètre. Je viens de le mettre. Si vous pouvez-vous me confirmer que vous l'avez reçu? Oui, c'est reçu. Ouais. Dans le fond, si vous dépassez le temps maximal, je vais vous laisser terminer votre phrase et je vous couperai la parole. Par la suite, il y aura une période de questions d'une durée de 5 minutes qui va suivre votre présentation. Pour ça, je vais devoir vous envoyer dans la breakout room. Après les 5 minutes, j'ai envoyé un chat pour vous annoncer la fin de la période de questions. Par la suite, je vous inviterai les participants à quitter la réunion de Zoom et au juge à rester dans le breakout room. En aucun cas, vous devez dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Et s'il vous plaît, pouvez-vous rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. Et maintenant, j'inviterai les juges à se présenter et vous pourrez commencer par la suite. Bonjour à vous. Mon nom est Cassie Bernier. Je suis notaire chez Leblanc-Martin-Bernier, notaire et avocat et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Bonne chance à vous trois. Merci. Merci. Bonjour, moi c'est David Brouillette, je suis enseignant et également consultant en informatique. Bonne chance à tous. Merci. Mon nom est Alexandra, je suis rédactrice du cas académique. Ainsi, j'ai de la misère avec ce mot-là aujourd'hui, excusez-moi, je suis fatiguée. Je suis également étudiante en 3e année du baccalauréat en management. Puis finalement, je suis présidente du comité compétition de l'EG3R. Et donc, moi, c'est Laurence, également rédactrice du cas, aussi en 3e année du bac en management et également coprésidente avec Alexandra du comité compétition. Bonne chance à vous trois. Merci. Salut, moi c'est Amélie, je suis étudiante en 2e année en marketing. Je suis aussi rédactrice du cas et bonne présentation. Merci. Bonjour, Christian Gélina, président d'Ordiver et de Tactique Gaming. Alors, c'est moi aujourd'hui qui prend le plus de notes et qui applique vos bonnes solutions à partir de demain matin. Bonne chance! Sébastien Michaud, directeur des opérations de Tactique Gaming. Bonne chance à vous. Merci. La dernière et non la moindre, Anne-Marie Guillemette, agente d'événements à l'École nationale de police du Québec. Vous pouvez commencer. OK. Est-ce que tu veux ouvrir juste le chronomètre? Oui, mais c'est pas le point. Je fais Je vais m'occuper partager. du chronomètre. Faites juste partager le PowerPoint. Je vais m'occuper du chronomètre. OK. On commence quand on est prête? Oui. Parfait. Donc, bonjour à vous tous. Très heureuse de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Merci de nous avoir fait confiance. Donc, je me présente moi-même Mégane Fortin, ainsi que ma collègue Léa Martel et mon autre collègue Daniel Levasseur. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour résoudre le mandat que vous nous avez donné par rapport à votre entreprise. Celui-ci était de vous nommer les fondements de l'entreprise et ainsi de trouver une solution aux problèmes de main-d'œuvre que vous vivez en ce moment. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, on va faire une analyse interne et externe de l'environnement, soit avec FFOM. Ensuite, on va vous donner nos réponses au mandat et poursuivre avec une courte conclusion de ce qu'on a observé pendant notre analyse. Donc, pour ce qui est des forces de votre entreprise, vous avez une grande publicité de ça sur les réseaux sociaux, ce qui est très important. Vous rejoignez votre public cible, qui est les jeunes, qui sont très sur les réseaux sociaux dans cette décennie. Par la suite, on a la qualité et la durabilité de vos produits, ce qui est très important là, aux yeux de vos consommateurs. Vous avez plusieurs heures d'études aussi là, pour ce qui est de la qualité, ce qui est très grand avantage.
Oui, on a vu aussi que vous faisiez des centaines de tests sur vos produits, donc ça garantit vraiment une bonne qualité, là, c'est super. Exactement. Et de plus, vous avez une capacité d'adaptation très forte, ce qui permet là, de pouvoir toujours être à l'affût des dernières technologies et des dernières tendances. Cependant, là, vu que c'est une plus petite entreprise, c'est plus difficile d'avoir une bonne approvisionnement. Surtout quand on parle là, des cartes graphiques, pardon. C'est ça, exactement. Et donc, et ce qui est la main-d'œuvre aussi, ce qui est plus difficile, vu qu'il faut que ça soit là, de la main-d'œuvre spécialisée, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Donc, comme toute entreprise, bien évidemment, il y a des menaces. Pour vous ici, ça va être la pénurie de main-d'œuvre qui touche pratiquement toutes les entreprises au Québec en ce moment. Sinon, aussi, on va avoir l'augmentation des coûts d'exportation et d'importation. Donc, justement, on peut voir les containers qui nous coûtaient 8 000 avant. Et bien maintenant, ils vont nous coûter près de 35 000 Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment regarder et rester à l'affût pour pas que ça devienne une trop grande menace pour notre entreprise. Ensuite, on a justement, comme ma collègue avait dit plus tôt, la demande de cartes graphiques qui est vraiment en train d'exploser en ce moment avec la crypto-monnaie. Donc, avec ça, il y a vraiment beaucoup plus de demandes qu'il y a d'offres. Donc, ça peut devenir une menace pour l'entreprise qui, comme ma collègue avait dit, peut avoir un peu de problème avec l'approvisionnement. Ce qui fait qu'on pourrait peut-être perdre nos clients qui, en ce moment, nous achètent les cartes graphiques parce que si on n'est pas capable de répondre à leurs besoins, ils vont tout simplement aller ailleurs. Tout à fait. Justement aussi, on a des opportunités dans votre compagnie. Donc, on a justement la demande. Vous avez commencé cette entreprise-là justement parce que la demande en ordinateur et produits informatiques de gaming était vraiment en hausse. Et cette demande, eh bien, elle est encore toujours présente. Donc, ça reste une opportunité pour votre entreprise. Ensuite, on a la tendance qui change souvent. Donc, comme ma collègue avait dit, vous avez une très grande capacité d'adaptation, que ce soit pour vos produits ou pour vos clients. Donc, avec cela et la tendance qui change souvent, vous seriez capable potentiellement de pouvoir changer vos produits selon ce qui est à la tendance en ce moment. Donc, on arrive au mandat, donc les fondements de votre entreprise. Donc, les valeurs qu'on aurait trouvées, ce serait l'environnement, parce que vous faites le recyclage des matériaux, vous mettez de la remise à neuf. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, la satisfaction de votre clientèle, comme on a dit dans vos forces, là, vous êtes vraiment axé sur l'adaptation de vos produits, de vos services, qui fait que ça plaît à tout le monde, ça va satisfaire toute votre clientèle. Et puis, la performance, là, on le dit encore dans vos forces, vous faites plusieurs tests sur vos produits, vous faites une grande qualité qui soit performant à tel point de la technologie. C'est ce qu'on a trouvé, qu'on pense qui irait le mieux avec vos valeurs, ce qui vous tient à cœur. Pour votre mission, c'est très axé sur vos valeurs. Là. Donc, on pense que vous pourrez avoir comme mission d'offrir des produits puis des services aussi qui sont adaptés au marché du jeu vidéo. Mais aussi et surtout, vraiment, à vos clients, là, les demandes précises de chaque client, qu'est-ce qui leur plaise, leurs besoins et tout. Puis, vous faites tout ça en gardant votre vision écologique du recyclage des matériaux et de la remise à neuf des ordinateurs. Pour la vision de l'entreprise, on croit que vous pourriez être une entreprise qui vise à être reconnue pour ses produits qui sont à la fine pointe de la technologie et qui suivent les tendances. Parce que comme on a dit, c'est une opportunité qui serait vraiment, vraiment facile pour vous d'aller chercher. Parce que Tactic Gaming s'adapte vraiment facilement. Donc, pour ces problématiques de main-d'œuvre, vous allez parler là, du recrutement. On a eu comme idée là, de pouvoir recruter à l'interne. Quand je parle de l'interne, je parle de Ordiverse, qui quand même fait partie là, de votre entreprise. C'est déjà des personnes avec un intérêt pour ce qui est de la technologie. On pourra aller chercher des employés avec aussi un intérêt pour ce qui est du gaming, ce qui pourrait apporter là, des employés qui aiment leur travail, qui sont prêts à l'ouvrage, travaillant. Par la suite, on pourrait sinon faire des publicités ciblées. Quand je parle de publicité ciblée, au lieu de faire des publicités juste pour les jeunes, on pourrait en faire pour tout âge, ce qui permettrait de pouvoir faire connaître l'entreprise à plusieurs personnes, ainsi que
pouvoir avoir là, des employés qui ne connaissaient pas l'entreprise, qui connaissent l'entreprise, qui viennent porter leur CV. Sinon, on a toujours les offres d'emploi. Cependant, quand on parle d'offres d'emploi, on pourrait juste spécifier qu'on ne veut pas nécessairement des personnes qui aiment tout ce qui est gaming, mais aussi des personnes qui aiment tout ce qui est le programmage, là, puis tout ce qui est la technologie, ce qui permettrait de ne pas reproduire les erreurs du passé, là, ce qui est des employés qui préfèrent juste tout ce qui est gaming. Oui, justement, pour compléter ce que ma collègue a dit ici, votre publicité ciblée, justement, on avait dit plutôt que c'est vraiment une de vos forces. Donc, en ayant une tranche d'âge plus grande sur le public, eh bien, ça va surtout vous permettre d'avoir des employés potentiellement qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc, ça pourrait être vraiment un bon plus pour l'entreprise. Sinon, pour ce qui est de la rétention de main-d'œuvre, on aurait ici comme conseil l'écoute du personnel, que ce soit pour leurs besoins ou leurs demandes. Sinon aussi, on a créé une ambiance dynamique de travail. Donc, quelque chose qui va donner vraiment envie aux employés de venir travailler le matin et quelque chose de motivant. Sinon, on a donné des avantages sociaux, que ce soit une prime aux employés qui sont performants, à donner une bonne conciliation travail-famille, car c'est quelque chose que ces temps-ci, on voit que c'est très important pour les employés. Sinon aussi, on a donné un rabais sur la marchandise. Donc, étant une compagnie d'informatique, vos employés ont déjà un intérêt pour ce domaine-là. Donc, ça pourrait être intéressant pour eux d'avoir un rabais sur tout ce qui comporte les ordinateurs, les services même que donne l'entreprise. Donc, ça serait vraiment bien sur ce côté-là. Donc, pour finir, là, on va faire un petit résumé de ce qu'on a dit de nos points importants, qui est vraiment, on voulait spécifier que toutes les missions, valeurs et la vision, on s'est vraiment basé sur ce qu'on pensait qui dressait un portrait complet de l'entreprise, très réaliste. Donc, surtout, on s'est basé sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qu'on vous a nommées. Plutôt, on s'est vraiment basé sur ça, qui, selon nous, dressait un portrait assez complet de l'entreprise et qui vous représentait bien Tactic Gaming. C'est sur ça qu'on s'est basé. Ensuite, pour les solutions aux problèmes de main-d'œuvre, on a essayé de trouver des solutions qui seraient durables, qui régleraient le problème vraiment à long terme, pas seulement à court terme, et qui le régleraient évidemment le plus rapidement possible pour que l'entreprise puisse évoluer, puis pour continuer de s'améliorer, puis de grossir, parce que comme on a dit, il y a énormément de demandes dans ce marché-là. Donc, si on est capable là, de régler le problème de main-d'œuvre, puis de pouvoir agrandir la compagnie, réussir à justement répondre à la demande qui est vraiment très présente, ça c'est génial. Puis ça commence par la résolution du problème de main-d'œuvre. On espère vraiment que les solutions vont répondre aux problèmes qui vous plaisent, qui répondent à vos attentes. Puis voilà, merci encore une fois là, de nous avoir fait confiance avec votre entreprise. Donc, j'aimerais ajouter que, justement, votre entreprise vient de Ordiver. Et Ordiver, c'est une entreprise qui vraiment a eu un très bon succès et qui est un des leaders, justement, dans son domaine ici au Québec. Donc, nous croyons vraiment que votre entreprise a la possibilité de pouvoir évoluer dans ce domaine-là aussi. Et donc, qu'elle pourrait, elle aussi, devenir un des leaders dans ces domaines. Est-ce qu'une de mes collègues avait un mot à ajouter? Non. Donc, un grand merci de nous avoir fait confiance pour le mandat. Merci. En fait, on passe à la période de questions. Je vais vous transférer dans un breakout room.